Beren et Lúthien, de John Ronald Reuel Tolkien. Édité, introduit et commenté par Christopher Tolkien. Traduit de l'anglais par Daniel Lauzon, Hélène Rayot et Adam Tolkien. Lu par Thierry Janssen. Le pouvoir de Morgoth commence à se propager une fois de plus. Il vint un à un les hommes et les elfes dans le nord. Parmi eux se trouve Barahir, un chef renommé des hommes, qui fut jadis l'ami de Celeborn de Nargothrond. Barahir est contraint de se cacher, mais le secret de sa cachette est trahi et Barahir est tué. Son fils Beren mène un temps une vie de hors-la-loi, puis s'enfuit vers le sud, franchit les montagnes ombreuses et arrive en Doriath après de pénibles épreuves. Tout cela, ainsi que ses autres aventures, est raconté dans le lait de Lúthien. Il reçoit l'amour de Tinúviel, le rossignol, le surnom qu'il donne à Lúthien, la fille de Thingol. En échange de sa main, Thingol, par moquerie, exige un Silmaril de la couronne de Morgoth. Beren se lance dans cette quête, est capturé, puis enfermé dans les cachots d'Angband, mais il dissimule sa véritable identité et est livré à Thu, le chasseur, en tant qu'esclave. Lúthien est emprisonné par Thingol, mais s'évade et part à la recherche de Beren. Avec l'aide de Wan, le seigneur des chiens, elle sauve Beren et parvient à entrer à Angband où Morgoth est ensorcelé et succombe finalement au sommeil sous l'effet de sa danse. Ils obtiennent un Silmaril et s'échappent, mais Calcaras, le loup gardien, leur barre le passage aux portes d'Angband. Il arrache d'un coup de dent la main de Beren qui tient le Silmaril et est rendu fou par le supplice du joyau qui brûle en lui. Il s'échappe et retourne en Doriath après de longues errances. Calcaras, semant la désolation dans les bois, fait irruption en Doriath. Il s'ensuit la chasse aux loups du Doriath, au cours de laquelle Calcaras est abattu, et Wan meurt en défendant Beren. Beren est toutefois blessé mortellement et s'éteint dans les bras de Lúthien. Certains chants racontent que Lúthien traversa même la glace broyeuse, aidé par le pouvoir de sa divine mère, Melian, jusqu'aux salles de Mandos et le récupéra. D'autres que Mandos, entendant son histoire, le relâcha. Une chose est sûre, lui seul entre tous les mortels revint des salles de Mandos. Il demeura avec Lúthien et ne s'adressa plus jamais aux hommes vivant dans les bois du Doriath et sur le plateau des chasseurs, à l'ouest de Nargothrond. Note de Christopher Tolkien. On constate que d'importants changements sont intervenus dans la légende, notamment en ce qui concerne le ravisseur de Beren. Nous faisons ici la rencontre de Thu, le chasseur. À la fin de l'esquisse, Thu apparaît comme le grand seigneur de Morgoth, qui s'échappa à la dernière bataille et hante encore les lieux obscurs, pervertissant les hommes qui lui vouent un terrible culte. Dans le lait de Lúthien, Thu devient le redoutable nécromancien, seigneur des loups, qui réside à Tol Sirion, l'île du fleuve Sirion surmontée d'une tour de guet elfique, désormais connue sous le nom de Tol Ingauroth, l'île des loups-garous. Il est devenu, ou deviendra, Sauron. Tevildo et son domaine de chat ont disparu. Mais un autre élément important de la légende est apparu en arrière-plan, après la composition du conte de Tinúviel. Il concerne le père de Beren, Egnor le forestier, le gnome qui chassait dans les endroits plus sombres du Isilomé, n'est plus. Dans le passage de l'esquisse qui vient d'être cité, son père est maintenant Barahir, un chef renommé des hommes. Contraint au secret à cause du pouvoir hostile et grandissant de Morgoth, sa cachette est trahie et lui-même est tué. Son fils Beren mène un temps une vie de hors-la-loi, puis s'enfuit vers le sud, franchit les montagnes ombreuses et arrive en Doriath après de pénibles épreuves. Tout cela, ainsi que ses autres aventures, est raconté dans le lait de Lúthien.